dans ce vlog. Mais les gars, la fourmi, elle est jaune fluo. Casse-toi. Après. Bonjour à tous. Au début de la vidéo, je suis insupportable. Je tenais juste à m'en excuser. Ne vous inquiétez pas, ça s'améliore au fur et à mesure. C'est juste que je pense que j'étais vraiment stressée à l'idée d'être filmée. Donc bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue sur ce tout premier vlog. Moi c'est Romane, je suis étudiante au Japon, ça va bientôt faire 3 ans que j'y habite. Et également je travaille en 30 heures dans un ryokan, donc dans un hôtel traditionnel japonais. J'ai décidé de commencer cette série de vlogs, je pense notamment faire un vlog par mois. Moi aussi j'ai extrêmement peur de me filmer, du coup pour moi ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort, donc je suis plutôt assez contente de commencer ce challenge. Ça va surtout être un peu style des journaux digitaux. Je commence cette série de vlogs le lundi 9 juin 2025. Au programme, cette journée, ça va être la moins passionnante, je pense. Tout simplement, le matin, cette matinée, j'ai commencé à faire la lessive. Après, je vais faire les courses. Et après, toute l'après-midi, j'ai cours à la faculté. Du coup, j'aurai des cours en anglais et en japonais. Et à 18 h, je vais commencer à m'attarder à faire le montage vidéo de ma toute première vidéo YouTube. D'ailleurs, c'est une catastrophe cette vidéo, mais c'est pas grave, faut bien commencer un jour. Voilà, ma journée n'est pas très passionnante, mais je vous ai un petit peu spoilé. Si vous pouvez pas me blairer, passez directement à la journée du jeudi parce qu'il y a du taiko, je vous promets, ça vaut le détour. Et également, il fait que pleuvoir. Bon, ça change pas, ça fait 2 mois, il fait que pleuvoir au Japon. Je crois que c'est pareil dans le sud de la France, on a, je sais pas, on a une météo de assez pourrie, on va pas se mentir. Bon, au Japon, la saison des pluies a commencé, Tsuyu. Pendant un mois, il va faire que pleuvoir, donc vous aurez un vlog sous la pluie. Voilà, allez, commençons ce lundi. Je viens tout juste de finir les courses et ainsi que la lessive. Ça m'a littéralement pris 2 heures le temps d'aller au supermarché, d'aller à la lavanderie, etc. Il fait que pleuvoir, c'est horrible, il y a une espèce de brouillard. Bon, c'est pas grave, ça va durer un mois, mais bon, on a l'habitude maintenant. Du coup, tout simplement, qu'est-ce que je vais manger? J'ai pris des espèces de sushis. Et après, j'ai pris des salades à maki. Alors, je vous avoue, je pense pas que je vais pouvoir tout manger parce que j'ai pas très faim, mais c'est cool, ça nous fera le repas du soir aussi. Après, j'ai pris sashimi amaguchi, une espèce de sauce, et bien sûr le wasabi. Si jamais ça suffit pas, j'ai la petite shoyu. Voilà, c'est pas une matinée très intéressante, mais je pense que cet après-midi ça va être un peu plus stimulant, je l'espère. Bon bah voilà, itadakimasu. Je me suis installée dans la bibliothèque de la faculté afin de pouvoir réviser pour un test de kanji et yogen, qui veut dire expression, dans mon cours de Business Nihongo. C'est un cours qui nous apprend les mœurs et coutumes dans le monde du travail au Japon, ainsi que les expressions et tournures de phrases à employer dans cet univers strict et hiérarchical. Voici un bout de mon université, enveloppé par la brume et la pluie. Je viens de terminer les cours. Je vais m'éclipser de nouveau dans la bibliothèque afin de travailler sur le montage de ma toute première vidéo YouTube. Bonjour à tous, on est mardi 10 juin, il est 7 h du matin. Je dois faire un quiz qui va durer genre 15 minutes pour l'université juste avant d'aller au travail qui commence à 9 h. Mais j'ai mon bus à 8 h 15. Du coup, faut que je me bouge. Voilà, allez, c'est parti. Je vais vous montrer mon QG. C'est la salle de pause du ryokan où je travaille. C'est splendide et on s'y sent bien. Le bordel que vous voyez sur les tables, ce sont mes affaires. D'ailleurs, voici mon uniforme de travail. Aujourd'hui, je porte l'epulon, le tablier long. Voici le temps d'aujourd'hui, toujours aussi brumeux et pluvieux. Je vous présente également la magnifique vue sur Beppu.
accessible uniquement depuis les bains publics de mon lieu de travail, aussi appelé ofuro ou onsen. Je viens tout juste de finir mon shift du matin, donc j'ai travaillé de 9h à 13h. Là j'ai un coupé de 4h et ensuite je vais reprendre de 17 à 21h. Je vais rester ici, c'est mon petit QG, parce que un peu flemme d'aller prendre le bus. Je perds très rapidement 1h, voire 1h30. Donc je préfère rester ici, bosser sur le montage de cette vidéo et travailler mon JLPT et faire mes devoirs pour la faculté. Je vais vite fait vous expliquer en quoi consiste ce travail du matin. Donc tout simplement, j'arrive à 9h. Première chose que je fais, c'est que je vais débarrasser les salles à manger, les tables des clients. Ensuite, une fois que tout est nettoyé, je vais poser les sets en fonction de si les clients veulent manger steak ou jikoku mushi. Donc c'est des produits frais cuits à la vapeur des onsen. Une fois que ceci est terminé, on va préparer les petits déjeuners du lendemain matin. Ça prend à peu près 1 heure, donc moi j'aime bien. Ça me permet de cuisiner et d'apprendre des plats japonais. Ensuite, une fois que ceci est terminé, je vais nettoyer les onsen. Donc je vais m'occuper de remuer les bains publics, de checker les températures des onsen. Donc si c'est ni trop chaud ni trop froid, il faut que ce soit à peu près à 41 degrés. Et une fois que ça c'est fait, je vais nettoyer les onsen, je vais checker si les shampoings sont bien remplis, s'il y a tous les sets de beauté. Je vais passer l'aspirateur, je vais mettre les serviettes, etc. J'aime beaucoup, c'est vraiment chill, donc le matin c'est un petit peu ma partie préférée. Et une fois que j'ai terminé avec les onsen, je vais m'occuper de la partie lounge, voir si le café est bien là, s'il y a bien les quantités exactes d'ingrédients, faire un petit peu de fasting, de nettoyage, etc. Ça prend à peu près 4 heures à faire tout ceci et franchement c'est ma partie préférée. Je vais vous laisser et je vais vous expliquer ce soir en quoi consiste ce travail du soir, mais c'est un peu moins fun, c'est un peu plus physique, mais je vous expliquerai ça ce soir. En ce début de pause, j'ai étudié pour le JLPT N2. Je me suis surtout attardée sur les kanji car ce sont mon point faible. Puis, je suis allée prendre l'air et je me suis baladée dans Kannawa, le temps de trouver un lieu pour manger mon repas. Je vous ai filmé plein de petits endroits, j'espère que vous appréciez. Oskarisama deshita! Je suis éclatée, il est 21h, je suis en train d'écrire le rapport de travail. En fin de journée, à chaque fois qu'on finit notre shift, on doit écrire du coup ce qu'on a fait, les détails, s'il y a eu des soucis, ce qu'on doit améliorer, etc. Tout en japonais, donc voilà, ça prend du temps. Aujourd'hui, ça a été vraiment difficile. Vraiment, je suis fatiguée, ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie comme ça. On a eu beaucoup de clients, du coup, moi, mon rôle le soir, c'est du coup, je fais les chambres. Du coup, mon rôle, c'est que je fais les chambres, donc je fais les futons, j'étale les futons, je fais alaimono, je fais la plonge. Voilà, c'est pas très intéressant, mais vraiment, genre pendant 3 heures, vraiment, de 17h jusqu'à 20h, j'ai fait des chambres. J'étais toute seule normalement, il y a une autre collègue, il y a une collègue vietnamienne qui travaille avec moi, mais aujourd'hui, c'était son jour de repos. Ça m'a claqué. Il est 21h, après là, je vais aller me relaxer à l'onsen. En tant qu'employé, on a le droit d'utiliser les onsen. Voilà, je vais prendre le bain là-bas. Après, j'ai 40 minutes de marche parce qu'il n'y a pas de bus. Donc, je pense que je vais être chez moi vers 22h30. Je me tape soit regarder une petite vidéo, soit aller directement dormir. Je vais voir. Mais marcher dehors, en vrai, ça me donne de l'énergie. Genre, ça me réveille. C'est trop bizarre. Ouais, voilà, fatiguée. Bon, à demain. Mercredi. En ce mercredi, je commence la journée par aller au travail. J'y vais en bus. J'utilise une carte de transport en commun qui est utilisable pour les bus et métros dans tout l'archipel japonais. Vous pouvez obtenir et recharger cette carte dans les gares et également la recharger dans les combini. D'ailleurs, je l'ai rechargée ce matin dans le Lawson près de mon lieu de travail. Otsukare-san. Je viens
tout juste de finir le shift de la matinée, il me reste 10 minutes pour écrire mon rapport, ce que j'ai fait au travail, et ensuite faut que je me dépêche de prendre le bus, que je mange très vite, et à 16h30 j'ai un cours de chant jusqu'à 18h, et ensuite il faut que j'étudie pour mon examen de demain. Voilà le programme de la journée, de l'après-midi. Je n'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui car j'ai trouvé que cette journée n'avait pas beaucoup de valeur à vous apporter. En réalité, mes journées présentent le même schéma. Une journée entière de taf ou une journée entière à la faculté. Cependant, aujourd'hui, j'avais un cours de chant. J'ai préféré ne pas filmer la séance pour préserver vos oreilles. Alors je vous dis à jeudi! Bonjour à tous, aujourd'hui on est le jeudi 12 juin. Le programme de la journée c'est que j'ai cours à l'université de 10h à 18h, ensuite j'ai flûte jusqu'à 21h, et ensuite je serai chez moi je suppose vers 22h, le temps de prendre le bus, et j'ai un test. Voilà, petit programme de la journée. Je suis étudiante en sciences sociales. Bon, en effet, ça ouvre très peu d'opportunités professionnelles, mais il y a 3 ans de cela, j'étais étudiante en AES en France. Cette formation aussi n'offrait que très peu de perspectives professionnelles. J'ai donc pesé le pour et le contre et j'ai pensé qu'avoir un diplôme à l'international enseigné en anglais et en japonais, malgré le domaine, était plus avantageux qu'un diplôme français enseigné en français. Et ma faculté au Japon offre une bourse et j'en suis bénéficiaire. Bonsoir. J'ai passé une journée vraiment incroyable. Bon, je suis allée à la fac, j'ai fait mon test, ça on s'en fiche. Ce qui compte c'est la soirée. J'étais censée faire flûte, sauf que ma senpai, elle avait une migraine, elle n'est pas venue. Du coup, j'ai directement enchaîné avec le taiko. Comme d'habitude, c'était incroyable, c'était intense, c'était fatigant, c'était génial. Et nos senpai, ils nous ont préparé une performance vraiment à couper le souffle, honnêtement. J'ai demandé et j'ai pu filmer quelques extraits. Je vais les mettre bien évidemment sur ce podcast. Oui, bien évidemment sur ce vlog. Franchement, on dirait des pros. Dites-vous que c'est que des étudiants, on dirait des pros. Franchement, ils ont 20 ans. Ils sont vraiment hyper impressionnants. Genre, d'avoir pu assister à ça, franchement, je suis encore ébahie. Je suis admirative, vraiment, ils sont beaucoup trop forts. En tant que spectateur, vraiment, on pouvait ressentir toute l'énergie qu'ils y donnaient. C'était à voir, c'était vraiment impressionnant. Ça a mis une claque. Il y en a même un des spectateurs, mais c'est aussi on est tous des pratiquants, mais là, c'était vraiment les senpai qui ont, comment on dit, performé. Et du coup, on est les kohai, donc on est les petits nouveaux. Et il y en a un des petits nouveaux, petit nouveau. Un mi-senpai, mi-kohai. Franchement, je dis n'importe quoi, je suis désolée, je suis trop éclatée, je suis fatiguée. Bref, t'as un des spectateurs, il s'est mis à pleurer tellement il était bouleversé, vraiment, c'était trop mignon. On aurait dit un animé, le truc, vraiment, c'était. Tu sais, quand les. Tu sais, c'est le dernier step, là, le dernier stage. Comment on dit? La dernière étape où t'as les zéros principaux, ils te font une performance de malade, et t'as le petit kohai là qui les regarde, il est hyper admiratif, il commence à chialer. Bah, c'était littéralement ça. En vrai, c'était trop mignon. En vrai, je pense que pratiquer un art, que ce soit sportif ou je sais pas, manuel, le chant, la danse, ce que vous voulez, poterie, je pense que c'est hyper intéressant et je pense même que ça devrait être obligatoire entre guillemets parce que faire un art vraiment ça met dans un état second, ça met dans un flow, ça crée une énergie que tu peux créer, avoir nulle part ailleurs que en faisant une activité artistique. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et honnêtement, les voir performer, j'étais en mode waouh, ils sont beaucoup trop forts. Et honnêtement, juste les voir, ça m'a reboosté, mais un truc de malade. Il y a un art en particulier que j'ai vraiment envie d'exercer, c'est le chant. En fait, je chante extrêmement faux. J'avais suivi 2 ans une. C'est pas une ORL, enfin j'avais fait un test ORL. Ouais, j'avais suivi une orthophoniste spécialisée dans les sons pendant 2 ans. Et bon, je chante beaucoup moins faux qu'avant, mais je chante toujours faux. Et en fait, je veux absolument, moi, mon art que j'ai choisi, où je me sens bien, où j'ai pas mal de défauts et du coup c'est challengeant,
c'est le chant. Rien que de les voir, j'étais en mode vas-y, moi aussi un jour je veux faire une performance à couper le souffle. Les voir, je me suis dit moi aussi, il faut que je veux vivre ce moment, je veux pouvoir transmettre ce qu'ils ont réussi à transmettre à l'audience. Même eux, ça se voyait, ils étaient vraiment dans un état de transe, ils étaient dans un état second, c'était hyper impressionnant. Et moi aussi, je veux ressentir ça, je veux faire ressentir ça aux autres, et je veux que les autres aussi aient leur propre vision ressentie de la performance. Je sais pas si ça tient debout ce que je dis, j'espère que c'est compréhensible. Bref, tout ça pour dire que la performance qu'ils ont fait, c'était incroyable, vraiment. En plus, on était 15 à tout casser. Ils étaient devant nous, ils ont mis les tenues, ils ont sorti les taïkos, ils ont tout fait, franchement. T'avais une des filles. Elle a fait de la flûte aussi, c'était franchement, elle gérait de ouf. C'est hyper compliqué la flûte. Incroyable, franchement, je suis trop contente juste d'être au Japon, d'être dans cette fac, juste trop contente d'avoir pu participer à ce spectacle. D'avoir pris tous ces choix de vie pour juste voir ce spectacle. Je suis trop contente. Allez, je vais aller me coucher, je vais aller me manger, me laver, me coucher. Je suis trop fatiguée. Demain, full journée de taf. Je dis n'importe quoi. Allez, bonne nuit, à demain. Vendredi. En cette matinée brumeuse mais non pluvieuse, j'ai décidé de m'asseoir dans un petit parc près de mon lieu de travail. J'en ai profité pour manger un onigiri yakitsukune. Il peut être mangé chaud ou froid. D'ailleurs, lorsque vous achetez quelque chose dans un combini, vous pouvez demander au caissier de vous réchauffer le plat ou vous pouvez le faire vous-même grâce au micro-ondes à disposition. Je suis en train de nettoyer mon scène, j'ai une petite pause, du coup j'en profite pour filmer. Je vais vous montrer à quoi consiste ce que je fais en matinée, en fin de matinée pour mon travail étudiant. Franchement c'est super sympa, je vous montre ça de suite. Là je m'occupe de la propreté et de vérifier la température si c'est pas trop chaud et voilà. Tout simplement ça me va près une petite heure donc je suis plutôt contente. Allez, ma pause est finie. C'est mon uniforme de travail. Souvent, le haut porté par le personnel féminin qui travaille dans les ryokan se nomme Samoe no Uwagi. Et le bas se compose d'un pantalon noir ample et d'un tablier long ou court que l'on intitule Maekake. J'adore cet uniforme, j'adore cette couleur un peu rouge bordeaux. Je la trouve vraiment magnifique. Je suis vraiment fière de pouvoir porter un uniforme aussi beau. Qu'est-ce que pète la garde? Je viens de perdre mon portefeuille. J'aurais dû me douter. Aujourd'hui on est vendredi 13, j'en étais sûre que quelque chose allait arriver. La matinée avait beaucoup trop bien commencé, donc bon. Il y avait Loco Senyen, donc à peu près 30 €. Je sais c'est pas énorme, mais pour le Japon c'est comme si j'avais perdu une journée de travail, donc je vous avoue que ça me saoule un peu. Mais bon, c'est ma faute, hein. J'avais qu'à faire plus attention. Heureusement, en voyant le côté positif, c'est heureusement que j'avais pas mis toutes mes cartes importantes, les cartes bancaires, la carte de résidence, l'assurance santé, etc. J'aurais été dans la littéralement. Essayons de voir le positif et c'est ma faute, j'avais qu'à faire plus attention. J'ai pas de portefeuille honnêtement parce que c'est sûr, au moins une fois dans l'année je perds mon portefeuille, donc je fais toujours un porte-monnaie et un porte-papier. Je sais pas si ça se dit, c'est pas grave. Comme ça, comme ça je suis qu'à moitié dans la... Mais bon, ça saoule, bon c'est pas grave. Finissons quand même bien la journée, allez c'est parti. Dimanche. Je viens de me réveiller. Il est 5h du matin. 5h30, pardon. J'ai 20 minutes pour me préparer avec une amie japonaise. On va aller vers Asso, à Kyushu. Je pense qu'on va aller dans un espèce de ryokan.
Toute la journée, je pense que ça va être sympa. On a 2 heures de route, c'est pour ça qu'on part aussitôt. Et on va revenir très tard le soir. Hier, j'ai bossé, je me suis couchée vers 23h30. Et là, petit réveil à 5h, j'avoue que ça fait un peu mal. Oh, là, j'ai mis une tonne de maquillage, je suis malade. Je suis pas réveillée encore. Franchement, je me maquille pas tous les jours, même très rarement. J'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que je sais pas me maquiller. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Faut juste que je me réveille, que je me prépare. Et vous savez que ça fait longtemps que j'ai pas une journée full en japonais. Et au fait, mon dieu, quelle tête de fatigue. Mais je crois que j'en ai mis trop là. Oh, mon dieu, quelle horreur. Bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'ai pas une journée full en japonais. Et je vous avoue que mon niveau de japonais, en plus, il est pas vraiment pas ouf. Hein. La compréhension, ça va honnêtement. Par contre, quand c'est moi qui dois parler, honnêtement, c'est pas ouf. Ils font que me faire répéter, je pense que j'ai un accent de merde. Et en fait, je pense que comme j'ai pas du tout confiance en moi, je parle tout doucement, vous savez, je parle un peu dans ma barbe. Et du coup, ça les fait répéter. Je pense pas que je dis de la merde, hein. Enfin, j'en sais rien. Hein. Comme il faut répéter, tu sais, ça me fait encore moins confiance en moi. Du coup, c'est un cercle vicieux parce que je parle de moins en moins fort, j'articule moins, j'ose pas parler, ce qui fait que je parle pas, et si je parle pas, tu peux pas progresser. Je suis désolée, je sais pas si ça fait sens, je suis trop endormie. Mon dieu, mais regardez-moi sentir un clou. Bon, je vais arranger tout ça. Allez, à tout à l'heure. C'est bon, j'ai fini de me préparer. Honnêtement, le réveil à 5h du matin, ça pique. Je crois que j'ai encore les yeux rouges. Et au fait, j'espère que je ressemble pas à un clown parce que j'essaie de me maquiller, mais j'en ai mis 3 tonnes. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, avec une amie japonaise, on va aller à. Comment ça s'appelle Hinata Minosato, quelque chose comme ça. C'est un espèce de parc camping. Je connaissais pas avant qu'elle m'en parle. Par contre, je vous avoue, je suis pas du tout habillée pour. Regardez-moi ça. Genre, je suis full en rose avec un petit nœud. Bon, c'est pas grave, on verra bien. J'ai pris des habits de rechange au cas où. Et il pleut pas, je suis choquée. En fait, au Japon, c'est trop bizarre. Pendant un mois, il pleut à fond. Et après, pendant 3 jours, il fait beau. Bon, heureusement, on est ce jour-là. Mais après, je sais pas s'il fera beau parce que Hinata Minosato, c'est à peu près à 2 heures de route de là où j'habite. Donc, on va voir. Mais en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette amie japonaise. On va voir ce que ça donne et j'espère que mon japonais sera compréhensible. Voilà, bonne journée. Nous nous sommes donné rendez-vous devant le Lawson qui se trouve à 5 minutes à pied de chez moi. Nous sommes bien arrivés à destination et les images que vous pouvez voir est le restaurant traditionnel japonais qui se situe dans le camping et qui propose des plats washoku, donc des plats typiquement japonais. Nous nous sommes aventurés à faire la randonnée qui est l'activité phare du camping. Le sol était extrêmement glissant donc c'était un petit peu dangereux, mais honnêtement la randonnée en valait le coup. Rebonjour, nous sommes bien arrivés à destination. Honnêtement, le trajet, c'était incroyable. Les décors, les paysages, c'était magnifique. C'était plein de petits villages japonais, avec des maisons traditionnelles, avec des temples, avec des rizières. Sur le chemin, on s'est arrêté sur un restaurant dont la spécialité, c'était de faire des tofu. Et je vais pas vous mentir, c'était les meilleurs tofu que j'ai mangés toute ma vie. C'était succulent, vraiment. On est enfin arrivé à destination, donc on est à Hinata Minosato. Et l'endroit aussi est magnifique. Déjà, qu'est-ce que je fous là? C'est ma pote, elle travaille de temps en temps là-bas. Elle fait arubaito, donc temps partiel, je crois 4 fois par mois. Elle m'a proposé de venir avec elle. Parce qu'une fois qu'elle a fini son shift, en fait, elle fait etegami, elle fait des cours de dessin, de peinture. Et de temps en temps, elle me propose, et en vrai, je kiffe bien en faire. Je suis nulle pour peindre, hein, mais j'aime beaucoup en faire. Elle m'a proposé de venir avec elle cette fois-ci. Elle a amené deux autres dames. Une dame japonaise que je connais également, que j'adore, elle est super sympa. Et une autre qui s'appelle Miki-san. Cette dame, elle est beaucoup trop forte. Pardon si je regarde partout, parce qu'en fait, je suis allongée dans un parc. Il y a plein d'insectes chelous. Les insectes japonais sont trop chelous. Tu m'étonnes qu'ils ont autant d'imagination pour faire autant de Pokémon. Wesh.
Mais les gars, la fourmi, elle est jaune fluo. Casse-toi. Bref, je reprends, pardon. Et en fait, cette dame Miki-san, elle est beaucoup trop forte parce qu'elle parle français, mais on dirait une française. Elle a énormément de vocabulaire, ses structures grammaticales, elles sont parfaites, honnêtement mieux que les miennes. Et surtout, elle a un super bon accent. Donc voilà, elle a appris le français 3 ans à Fukuoka, puis elle est partie une année à Dijon. Donc en 4 ans, je ne savais pas qu'on pouvait être aussi fluent, je savais pas qu'on pouvait avoir un niveau aussi élevé. Moi, ça fait 3 ans que je suis au Japon, je sais toujours pas faire une phrase correcte, mais bon, c'est pas grave. Elle est adorable cette dame. Et en fait, toutes les trois, pendant que ma pote elle faisait son service, donc elle fait serveuse, on allait faire de la randonnée, on allait jusqu'à la cascade. Et c'est super intéressant parce que l'eau, elle est potable. Du coup, le restaurant où travaille mon ami, en fait, ils utilisent cette eau, donc l'eau à la source. Et en fait, ils en ont fait la spécialité, c'est des nagashi somen, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, pour faire simple, ce sont des nouilles qui trempent justement dans cette eau. Et on les mange comme ça à froid. Et voilà, c'est succulent. Et là, je vous avoue qu'après le repas, j'avais envie de dormir. Du coup, en fait, je me suis mise dans le parc. Je me suis mise dans le parc surtout aussi pour me mettre un peu seule. Parce qu'en fait, depuis 6 h du matin, j'entends du japonais. Et c'est pas juste entendre, tu sais, il faut participer à la conversation. Il faut écouter, il faut savoir répondre. Et je vous avoue, c'est super intéressant. Mais là, je suis extrêmement fatiguée. Je pense que ça se voit, mais c'est... Wesh, la fourmi. Mais elle est pas jaune fluo, elle est verte. Depuis quand il y a des fourmis vertes? Bref. Non mais les gars. Du coup, là, j'essaie de dormir, franchement, mais il y a trop d'insectes bizarres. J'ai pas peur des animaux, mais j'ai peur des insectes. Bref, depuis que je me suis fait piller par une fourmi volante, s'il vous plaît, je suis traumatisée. Hein. J'ai fait plus confiance aux insectes. Je pense que je vais boire une boisson énergisante parce que je vais mourir sinon. Et je vais aller rejoindre les dames et ma pote et on va les peindre. Du coup, voilà. Allez, à plus. Voilà, c'est la dernière vidéo de ce vlog et j'ai adoré cette journée, vraiment elle était super enrichissante. Finalement on est rentré beaucoup plus tôt parce qu'il a commencé à pleuvoir et vraiment honnêtement je suis tellement contente d'être au Japon, je suis tellement contente d'avoir pris tous les choix de vie que j'ai fait jusqu'à présent juste pour être aujourd'hui en fait. Et honnêtement ça a été mon tout premier vlog de toute ma vie donc je sais pas ce que ça donne, je sais pas si j'ai bien pu filmer. Je filme avec un téléphone à 200 € donc la qualité forcément je pense pas qu'elle soit présente. Mais c'est pas grave, franchement, faut se lancer un jour et ça fait un moment que ça me trottait dans la tête de commencer une chaîne YouTube juste pour pouvoir partager en fait des bouts de ma vie. J'espère que ce vlog vous a plu et il y en aura d'autres. On va continuer sur cette lancée. Je vous souhaite un agréable mois de juin. Merci à vous! Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère que vous avez apprécié. Je tenais juste à vous remercier et surtout je vous promets que je vais m'améliorer. Je vais améliorer ma façon de parler, ma façon de structurer des phrases, essayer de plus bugger quand je parle, de plus sauter. Et arrêter de faire ces j'ai remarqué que je les faisais énormément et c'est un petit peu perturbant. C'est des tocs de langage que je vais essayer d'arrêter de faire. Et pour la qualité vidéo, audio, et bah écoutez, je m'excuse, mais pour l'instant j'ai qu'un téléphone à 200 € et j'ai acheté ce petit micro cravate à 50 balles. Donc je vais faire de mon mieux avec les moyens du bord pour l'instant. Et ensuite je vais améliorer tout au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi je me donne des excuses comme ça, je pense que je suis fatiguée. Également, je dois arrêter de dire que je suis fatiguée. Bref, j'espère tout de même que vous avez apprécié cette vidéo, ce vlog. Tout d'abord, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye!